Bonjour, je m'appelle Christian Jacques et j'enseigne en 6e année à l'École Val-Marie. Je vous propose aujourd'hui une capsule pédagogique sur la résolution de problèmes mathématiques. Résoudre des problèmes mathématiques est une compétence complexe qui nécessite que l'élève mobilise plusieurs habiletés, stratégies et connaissances. En effet, l'énoncé de la situation problème ne suggère pas les démarches à réaliser, ni les connaissances à mobiliser. Il revient à l'élève de décoder et modéliser la situation. Il doit ensuite élaborer une solution en mobilisant ses connaissances et ses stratégies. Enfin, il doit écrire toutes les étapes de la solution avec clarté. Tout au long de cette démarche, l'élève doit valider chaque étape de sa solution. Cette capsule va vous présenter une démarche en 5 étapes qui va vous aider à résoudre efficacement les problèmes mathématiques. Pour résoudre un problème mathématique, on recommande d'appliquer une démarche en 5 étapes. D'abord, il faut lire la situation sans trop s'intéresser aux nombres. L'objectif est de comprendre l'histoire et de la visualiser dans sa tête. Pour s'aider, on peut la redire dans nos mots ou faire un dessin. Regardons ensemble un petit exemple. Monsieur Christian adore les cravates. Il en possède 15 et souhaite en acheter 3 nouvelles. À la boutique Super Chic, les cravates se vendent 22 $ chacune. À la boutique Beaux Habits, elles coûtent 26 $ chacune, mais à l'achat de 2 cravates à prix régulier, la troisième est à moitié prix. À quelle boutique devrait-il aller? Dans ma tête, je dois imaginer un homme qui va s'acheter des cravates. Il a le choix entre 2 boutiques. Dans la première boutique, les cravates coûtent un peu moins cher chacune, mais il y a une promotion dans la deuxième boutique. Je dois l'aider à faire un choix en prenant la boutique où, logiquement, il paiera le moins cher. La deuxième étape de notre démarche consiste à dégager les informations utiles du problème. L'utilisation d'un surligneur est recommandée. Il faut toutefois faire attention, car certains nombres pourraient être inutiles. Je surligne aussi la question et je complète le dessin pour représenter la situation avec les nombres. Dans notre problème, les 15 cravates qu'il possède déjà sont inutiles à la solution. On va donc les barrer. J'écris aussi le prix des cravates pour chacune des boutiques pour bien identifier chacune des informations qui étaient présentées dans le texte. La troisième étape de la démarche consiste à élaborer la solution. Il faut d'abord planifier les étapes de la solution en se rappelant des problèmes qu'on a déjà résolus et des stratégies qui avaient été utilisées. Enfin, on détermine chacun des calculs ou des démarches à effectuer pour chaque étape. Revenons à notre problème. Je dois d'abord calculer le prix des 3 cravates dans la boutique Super Chic en multipliant par 3 le prix d'une cravate. Ensuite, je calcule la moitié du prix d'une cravate chez Beaux Habits en le divisant par 2 pour ensuite l'ajouter au prix des 2 autres cravates. Enfin, je calcule la différence pour pouvoir justifier ma réponse. La quatrième étape de la démarche consiste à présenter la solution. Les étapes et les calculs doivent être écrits clairement et de façon détaillée, même si ce sont des calculs simples que je peux faire mentalement. On s'assure aussi de bien écrire l'unité de mesure pour chaque réponse. Dans le problème des cravates, la solution complète devrait maintenant ressembler à ceci. On y voit chaque calcul avec son unité de mesure et sa réponse. La réponse finale, elle, est exprimée à l'aide d'une phrase complète qui contient une justification rigoureuse de la réponse. Enfin, il reste à valider la solution. Pour cela, on doit relire la question et la réponse finale pour s'assurer qu'elles concordent. Il faut aussi réfléchir au sens de la réponse pour s'assurer que c'est bien une réponse possible. Enfin, on vérifie chacun des calculs pour éviter les erreurs. En résumé, pour résoudre un problème mathématique, il est important de bien lire la situation pour comprendre l'histoire. Ensuite, on dégage les informations utiles et on élabore la solution. Enfin, on écrit et on valide chacune des étapes de la démarche. En aidant votre enfant à appliquer les 5 étapes présentées dans cette capsule, vous l'aiderez à développer son habileté à trouver les solutions aux problèmes mathématiques. C'est avec la pratique régulière qu'il connaîtra la meilleure progression. N'hésitez donc pas à en discuter avec l'enseignant de votre enfant pour avoir des exercices supplémentaires. Bon succès!